votre déclaration n'est pas du tout crédible. D'accord? Je ne vous crois pas, c'est un mensonge. La dite personne ne fait pas de cadeau à 140 € sans rien demander en contrepartie. Soyons pas dupes. Vrai ou faux? En fait, personne n'y croit. Le suspect hésite. Il est de plus en plus mal à l'aise. Et au bout de quelques secondes, il finit par faire une révélation. Il m'a dit que le billet, il va acheter ça dans une agence où il a les connaissances, dans les prix normaux, que moi je me rembourse l'argent. À combien? À quelle somme? Combien ça va coûter le billet? Il disait que je le donne 70 €, parce que j'étais juste. Pourquoi ne pas le dire directement? Chef. Parce que là, ça... Alors pourquoi? Pourquoi? Bon, Et qu'est-ce qui nous dit que là, c'est la vérité? c'est la vérité. Qu'est-ce qui nous dit que vous mentez? Tout à l'heure aussi, vous avez dit que c'était la vérité. C'est la vérité, ça. Le suspect avoue. Il n'a pas obtenu le billet gratuitement. Alors que le prix officiel du voyage s'élevait à 140 €, l'escroc lui a demandé de verser la moitié de cette somme. Avec une telle différence de prix, logiquement, le suspect aurait pu avoir des doutes. Est-ce que vous saviez que le billet n'était pas acheté de façon légale? C'est pas légalement qu'on traite derrière. Quand on traite derrière des affaires, je sais que ce n'est pas légal. Oui. Donc je savais que mon billet a été acheté frauduleusement. Voilà. Le suspect vient de reconnaître qu'il était hors la loi. Même s'il ne connaissait pas les détails de la fraude, il aurait dû se rendre compte que l'achat du billet à moindre coût n'était pas normal. À l'issue de l'audition, Frédéric est satisfait. Avec les aveux, il reconnaît les faits. Il est prêt à rembourser le préjudice subi par la compagnie aérienne. Donc voilà, c'est bon pour nous, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est le magistrat qui décide. L'homme repart libre, mais il sera bientôt convoqué devant la justice. Il encourt 5 ans de prison. Pour les enquêteurs, cette première interpellation est significative. Voilà un passager qui a volontairement pris des libertés avec la loi. Mais parfois, il en va tout autrement. Des citoyens lambda peuvent aussi être manipulés par des spécialistes de l'arnaque à la carte bancaire sans se douter de rien. Après le passager de mauvaise foi, voici un autre monsieur qui lui semble tomber des nues lorsqu'on l'interpelle. Vos billets, vous les avez achetés comment? J'ai acheté, c'est mon collègue qui l'a acheté. Véritable arnaque ou passager piégé, l'homme est transféré à la brigade. Il ne prendra pas son vol ce soir. Dans les locaux, les enquêteurs s'assurent que le passager a bien saisi la raison de son interpellation. Donc, est-ce qu'il a compris le motif de son placement en garde à vue pour le recel? Oui, j'ai bien compris. Ce ressortissant tunisien a été arrêté alors qu'il était en possession d'un billet acheté avec des coordonnées bancaires volées. Il est accompagné d'un traducteur. Qu'avez-vous à nous déclarer à ce sujet? Donc, كوش تقولنا في هذا الميدان هذا. أنا قاعد في القهوة ديما نمشي ألي روتور. Oui. L'occasion s'est présentée D'accord. avec quelqu'un. Avec واسمه السيد هذا؟ quelqu'un. شهير أيمن شهير Shahir, شهير qui s'appelait Shahir. C'est qui cette personne? Cette personne que je connais au café, Au café ici, à Saint-Denis. à Saint-Denis. L'homme se montre immédiatement coopératif. Il semble vouloir en finir au plus vite avec cette affaire. Alors les enquêteurs vont en profiter pour l'interroger sur les circonstances de l'achat du billet. Moi, je parlais à quelqu'un d'autre. D'accord. Et lui, il entendait la conversation. Car je parlais donc de me rendre En Tunisie, en Tunisie, et que j'avais perdu ma carte bleue, ma carte donc, bancaire. Il m'a proposé de me faire une réservation sur Internet et payer avec sa carte bleue. et donc et qu'il paye à ma place, quoi. Voilà. D'accord. C'est donc par hasard, dans un bistrot de la banlieue parisienne, que cet homme se serait retrouvé face à un escroc. Sans sa carte de crédit, l'individu lui aurait proposé d'acheter son billet à sa place contre une somme en espèces.
Ludovic veut maintenant savoir si le passager n'aurait pas cherché à tirer profit de cette transaction. Il a payé Il a payé en espèces. قداش سلكت؟ le jour même? Ah ouais? في النهار بالذات. 235. 235 €, 40 € de moins que le prix affiché par la compagnie. Une différence de prix minime. Le passager n'a pas vraiment fait une bonne affaire, ce qui n'est pas le cas de l'escroc qui lui a vendu le billet. L'homme est donc remis en liberté. Ludovic estime qu'il a sans doute été le dindon de la farce. Il aurait recouru à un intermédiaire, plus par facilité que par intérêt. Dans certains des cas, il y a une utilisation de la naïveté de certaines personnes. Mais bon, c'est pas le cas pour toutes les personnes qui sont justement inquiétées pour ce recel d'escroquerie.